Allons-y pour la rediffusion du tour de mon adversaire. Alors, ça, la flotte ottomane est de sortie. Dans le Caucase, ça continue. Ça escarmouche. Autriche-Hongrie. Quelques mouvements de troupes. Il semblerait que les Allemands remplacent les autres Hongrois peu à peu. On a un détachement allemand là sur Kozice qui a pris la place du QG. Il est quand même en difficulté, là. Il n'y a quasiment que de la cavalerie. La marine allemande progresse. Elle engage nos destroyers. On perd un destroyer. Ah, flûte. Quand même, on rend un petit peu les coups. Croiseur léger en difficulté. Ah, il les trouve, hein. Il les trouve du premier coup et il esquive les mines. Je sais pas comment il fait. Il va falloir que je produise de la marine. On va devoir engager du monde là. On est sur un début de bataille décisive et c'est pas très bien parti hein, pour la Royal Navy. Donc, message relatif à l'activité navale. Donc la Russie fait un blocus sur le transport hors de zone du lac, toujours. L'action allemande sur la ligne de blocus nord interrompt le flux de navigation marchande neutre à destination de l'Allemagne. D'accord. Winston Churchill vient en France pour servir sur le front. Bien. Hindenburg a été détecté ici. C'est un des meilleurs QG allemands. Et là, on voit un nouveau corps qui vient d'arriver sur Strasbourg. Alors, Premier ministre, pour les Britanniques. Nous avons reçu un rapport du Bureau arabe des affaires étrangères nous avisant que l'émir de la Mecque, Shérif Hussein, a écrit à Sir Henry Macaon, au commissaire d'Égypte, offrant une alliance. Le shérif promet de se lever contre les Ottomans en retour d'une aide financière et de soutien matériel. Voudriez-vous autoriser l'envoi d'un jeune officier appelé Lawrence pour fomenter une révolte arabe pour un coût de 30 ppm par tour pour les 5 tours suivants? Oui, on va envoyer Laurence d'Arabie faire le bazar. Alors, soulèvement des Arabes contre les Ottomans, bah voilà. Près de Médine, dans le désert, des partisans qui apparaissent. On a un nouveau sous-marin qu'on va déployer ici. Là, les détachements qu'on avait produits il y a quelques tours, qu'on envisage de déployer dans le Caucase. Pour le reste, les corps et l'artillerie, je pense qu'on les mettra sur un autre front. On verra ça tout à l'heure. Bon, première étape. Dimension navale. On va engager la marine française. D'abord avec un sous-marin. Puis un pré-dreadnought. On va les chasser de cette zone-là. Un porte-hydravion français, on va le placer ici. Porte-hydravion britannique. On va lui demander d'aller au port. À Belfast. Ici, on augmente les capacités en guerre anti-sous-marine de ce destroyer. Le destroyer français qui est en patrouille continue sa patrouille ici. Et nous avons 2 destroyers britanniques qui vont reprendre la mer pour sécuriser toujours ces voies commerciales. Là, on a encore un sous-marin français qu'on va venir placer ici. Tandis que là, on essaye d'harceler la marine allemande.
C'est compliqué là. C'est compliqué parce qu'il nous a pris par surprise et garde l'initiative. On a quand même une marine de guerre qui est solide. Et des destroyers également. Là, on va jouer ça prudemment. Ouais, là on tombe sur un pré-dreadnought. Ici, on va essayer de le détruire. Ou tout du moins, le faire reculer. Ce navire-là, lui, va partir en cale sèche. On coule un pré-dreadnought. On rend quand même un petit peu les coups. Hein. Là, il faudrait... Je pense qu'il y en a un donc, qui est là. Il faudrait pouvoir le détecter. Hors de portée de mes zeppelins, je rapproche mes zeppelins. Bien. On va monter les troupes, la flotte que j'avais gardée en réserve, dans la Manche pour verrouiller cette zone. On va les faire monter le long des côtes écossaises. Là, idem avec ce dreadnought français. Ah, et là, on a quelques unités qu'on pourrait quand même engager. Hein. Niveau naval, pour l'instant, on se fait massacrer. Hein. Bon, ici, on va renforcer au maximum ce croiseur léger. On va placer ici une mine navale avec ce destroyer. Et là, on engage. Ok. On va se placer ainsi pour faire un écran. C'est de protéger les navires les plus endommagés en attendant que les renforts arrivent. Malgré tout, là, la situation n'est pas bonne. Du tout. Je vais même abandonner le verrou et faire monter ce croiseur de bataille. Ok. Niveau naval, on a vu que les Ottomans étaient de sortie. On va jouer ça comme ça. Ici, on repousse peu à peu la flotte austro-hongroise. Alors, il y a encore un dreadnought, un croiseur, il y a encore deux navires lourds en bon état. 3 navires lourds en bon état, c'est risqué. Hein. Pour l'instant, on va placer ici nos dreadnoughts. Et là, j'ai un croiseur qui ne peut pas encore aller attaquer le destroyer. On va la jouer comme ça. Là, ce croiseur léger, il va faire route vers la Manche dans les plus brefs délais. Et de la route. En Égypte, qu'est-ce que ça dit? Notre artillerie a des obus. On est là pour détrancher cette unité ottomane.
Ah, sans succès. Si j'engage la cavalerie... J'engage la cavalerie. J'avance et je me retranche. Nous avons donc des rebelles qui sont pour l'instant fixés, mais qui vont pouvoir aider à peut-être mettre la pression sur Médine. En tout cas, ils vont travailler sur les arrières des Ottomans. Front français. On a une pièce d'artillerie qu'il faut qu'on upgrade technologiquement. Et là, l'idée, c'était d'attaquer Metz. On va tout d'abord envoyer nos dirigeables. On va à côté des chasseurs de reconnaissance. Hors de portée de nos avions. Par contre, ici, l'unité de reconnaissance permet d'observer la zone. Elle est retranchée à hauteur de 4. On n'a pas assez d'obus pour l'instant pour détruire complètement le retranchement. On l'a ramené à 2. On attaque. Là, le retranchement est nul. On avance. On prend Metz. Et on progresse avec le reste. Là, l'unité sur Épinal a besoin de renfort. Ok. Les troupes coloniales vont monter en renfort également. Cette unité d'artillerie là aura 2 obus. Donc je pense que par la suite on pourra faire peser une pression ici. J'aurais presque intérêt à reculer cette unité et la remplacer. Bon, on fait monter l'infanterie coloniale. Ici, l'unité allemande est retranchée à 2. L'artillerie anglaise est trop loin. Par contre, là on a une unité allemande qui n'est pas retranchée. Elle a simplement une couverture au sol de 3. Un niveau d'expérience et un niveau technologique. Ça pourrait être coûteux, mais l'échange pourrait valoir le coup. Avec les Français, là c'est plus compliqué. Non, on va les laisser se retrancher. Je vais également retrancher mes Britanniques. Et là, retranchement 4. Un seul obus avec l'artillerie anglaise. On augmente l'artillerie anglaise. Et on va préparer l'infanterie pour assaillir Liège. Donc il faut que je renforce les troupes qui ont été fatiguées par les combats précédents. Est-ce qu'ils peuvent... Oh non, ils peuvent pas y aller tout de suite. Là, j'aurais bien aimé remplacer ce petit détachement. À la limite, si je fais ça, j'ai une unité à 6. Ouais, celle-ci est mieux là. Unité à 10. Pas retranché, mais on devrait pouvoir faire des rotations. On va la placer derrière le corps belge pour pouvoir lancer une attaque généralisée sur Liège dans les tours qui viennent. Au niveau des achats avec les Britanniques, je vais acheter un bombardier de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il a de l'armement naval. Logiquement, au niveau recherche, on devrait approcher d'une technologie en armement naval avec les Anglais. Oui. Donc on va anticiper ça. Un bombardier de reconnaissance. Les bombardiers naval, lui, me coûtent 142. Il a également la garantie sous-marine et l'armement naval. Voilà, on va rester sur l'armement naval. On l'achète. 6 tours, hein. On l'aura pas avant mai 1916. Mais c'est pas grave. Si au niveau naval, ça continue sur l'angle qui a été pris, on aura très certainement de lourdes pertes. Dans pas très longtemps. Ok. Donc front français. On a pu détruire un corps allemand et on se place plutôt bien, on va dire. Ailleurs, c'est pas la peine d'attaquer tant que notre artillerie n'est pas placée au meilleur endroit. Là, on va la faire monter d'un cran pour menacer cet angle-là qui est saillant.
On renforce l'unité française présente ici. Et on monte du monde. Voilà. Au niveau recherche avec les Français, on en est où? Armes d'infanterie à 1. On est encore loin. Sur les avions, on a pris un niveau en bombardier lourd. La guerre aérienne, on la développe tranquillement. Les avions à longue portée sont sur l'établi également. L'attaque au sol progresse également. Est-ce qu'on peut envisager d'acheter du bombardier? Bombardier lourd nécessite des recherches en guerre aérienne, tout à fait. Bombardier d'attaque en guerre aérienne. Donc on travaille dessus là. Pour l'instant, c'est pas ouvert à la production. On pourrait faire du bombardier naval, mais on n'a pas les technologies de guerre anti-sous-marine, donc c'est pas hyper intéressant. Ok. Donc sur le front français, c'est géré. On se rend compte que les Russes ont quand même beaucoup de points, 549 points, que leur front tient bien, et ce sont des points que leur envoient les Anglais. On voit que les Anglais vont avoir besoin de points au niveau naval, puisque là les pertes sont lourdes. Il fait peser une pression sur les Britanniques. Donc on va aller voir la carte de guerre, la carte des convois, et on va réduire à 0 le supply envoyé en Russie. Ce qui va offrir à peu près 70 points de plus, 75 points de plus aux Britanniques au prochain tour. On va booster un petit peu les Britanniques qui sont bien en terrestre, mais sur lesquels j'ai pas fait un focus naval particulier en fait. Hormis la chasse aux sous-marins, j'ai un petit peu délaissé le reste, on peut pas être partout. Donc ce front-là me paraît pas mal. On aura des opportunités. Liège à faire sauter comme une citadelle. Ici, un saillant également, cette unité qui est en pointe. Là, on aura probablement des pertes, mais on voit que on peut avoir par la suite peut-être sur le Luxembourg ou ici également une opportunité. Donc là, il faut qu'on détruise des unités allemandes, hein, toujours. Là, je rapproche un petit peu mes reconnaissances. On se retrouve ici sur le front Autriche-Hongrie. On continue notre avancée. Ça se passe pas trop mal. Et on a toujours pour objectif de cibler les troupes austro-hongroises. Alors on envoie là, sur des petits détachements. Alors certes, ils causent des pertes également aux Français. Mais on y va. Ici on va se retrancher. Monter un petit peu le QG. Tandis que les Serbes aident bien aussi. Là je peux peut-être essayer de faire une nasse pour coincer ce corps et ce détachement austro-hongrois. On verra au prochain tour. Si je prends l'Albac, c'est pas mal. La cavalerie anglaise, là, on va la laisser sur l'objectif. Ici, idem, on attaque. Pas de répit. Quitte à avoir des pertes, on approche de Vienne. On approche de Vienne. Dommage que j'ai pas de cavalerie pour exploiter. Là, il y a 2 unités qui sont quasiment détruites. Alors, on va faire une marche forcée avec ce corps d'infanterie de marine pour le placer ici, pour couvrir la zone de mon QG. Ok. Voilà, on en attaque à outrance. On a un QG adverse qu'on peut détruire. Ça va être des pertes substantielles. Alors, on est en ligne avec de la cavalerie allemande. C'est compliqué. Ok. On avance également ici. Avec les Russes. Destruction d'un corps austro-hongrois de cavalerie. Alors on se renforce. Hein.
Ah, on se renforce également. Ce sont les corps qui seront nécessaires pour prendre Budapest. Le QG va bouger un petit peu. Ah non, parce que là il s'expose. Il faut d'abord que je continue à avancer. Le moral austro-hongrois est à 5%. Logiquement, l'Autriche-Hongrie devrait plus avoir envie de se battre. La population n'a plus la volonté de conduire la guerre. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Russes? Là, on a une unité qui est retranchée à 2. On a 2 obus, ça suffit. 1, 2. Voilà le retranchement qui tombe à 0 sur cette unité allemande. On voit ici 69% de préparation, morale 51%, retranchement 2. Là, on a quelques unités qu'il va falloir préparer. Je vais détacher celle-ci. Descendre un petit peu. Encore un peu, je peux pas. Ah, je peux pas l'attacher. Bon, c'est pas grave, je vais attacher celle-là. Attaché à quel QG? Celui-là, c'est un QG6, QG5. J'attaque par le sud. Allez, on continue. On a plus de pertes On a plus de pertes que lui. Beaucoup plus. Mais on avance. Ah, l'infanterie de montagne se retranche ici. Donc là, on va reculer. Là, cette unité, on va la renforcer à son maximum. Là, on pourrait tenter à nouveau une offensive. Hein. Allez! Là, on va se retrancher. Aïe aïe aïe, je peux pas me placer ici. Peut-être qu'en faisant une marche forcée? Ouais. Là, si je viens me placer également en contact, pourquoi pas? L'artillerie a 2 obus. Pas s'en servir tout de suite, mais au prochain tour, on va essayer de faire sauter un corps ici. Ce corps-là va être sous pression. C'est pas mal. Là, inutile. Quoique là, ça vaut le coup. Aïe, on se prend un tir d'artillerie en contre-batterie. Bon, on aura fait quelques pertes. C'est toujours ça. Là, j'ai le sentiment qu'on pourrait commencer à avancer un peu dans les montagnes. Et à revenir au contact sur les Austro-Hongrois. En sachant que si le moral national est réduit à néant, la nation va se rendre. Quel cas les armées vont disparaître, les nouvelles nations vont apparaître, les frontières vont se redessiner. Donc c'est pas forcément inutile de continuer à mettre la pression et à se positionner pour le tour d'après. Voilà, pour ce tour-là c'est joué. Au niveau naval avec les Russes, nous avions 2 sous-marins en maraude. Je les utilise pas immédiatement pour attaquer les lignes commerciales. Je voudrais essayer de les placer là, sur les arrières pour bloquer ces ports dont il pourrait avoir besoin pour réparer sa marine si elle a des pertes. On verra ce que ça dit. Caucase. Caucase, on a besoin de renfort. Ici, troupe de montagne. Là aussi. On va le laisser continuer à avancer un petit peu là. Pas trop ce qu'il fait, il essaye de percer ici. Bon là ça devrait tenir. On va quand même se retrancher. Ok, donc là globalement ça c'est pas mal. On a des unités à déployer. Je vais déployer un corps supplémentaire dans le Caucase, je le place ici, pour vraiment qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise. Hein. Ok, ensuite on a un corps d'infanterie à déployer. On va le déployer ici, là où on envisage de pousser. Une unité d'artillerie à déployer. Elle n'est pas encore upgradée.
Elle n'a pas encore beaucoup de munitions. Je pense qu'elle pourra être fort utile également par là, hein, dans un deuxième temps. Voilà, 339 points avec les Russes. Allons voir la recherche. Là, les armes d'infanterie, on va les atteindre au niveau 1. On va garder des points pour tout de suite miser sur le niveau 2. Les armes d'artillerie, c'est en cours. Obus et gaz, c'est en cours. On a l'essentiel. On va acheter immédiatement un corps supplémentaire. Et on va faire de la recherche avec les 137 derniers points pour accélérer la guerre d'infanterie. Non, je les garde pour au prochain tour pour les armes d'artillerie. Étant donné que les Britanniques n'enverront plus de points de production militaire, ce sera bien d'avoir un petit matelas confortable. Alors, avec les Américains, est-ce qu'on peut faire de la recherche? On a 105 points désormais. Ils sont loin de rentrer dans la guerre, hein. Ils sont toujours à 6% de mobilisation. Ils travaillent sur l'espionnage et le renseignement. On pourrait éventuellement... on va les garder pour travailler sur l'industrie technologique et avoir un petit peu plus de points, mais je pense qu'ils vont rester hors de la partie. Nous sommes là avec donc les Russes, on l'a vu. Avec les Serbes, nous avons 116 points. 116 points. On va augmenter leur industrie technologique. Avec les Français, nous avons 401 points. Donc là, on a un focus aviation, développement des avions, guerre aérienne, on a 1000 paquets. On va rajouter 100 points en guerre d'infanterie. La technologie guerre d'infanterie représente l'investissement et en traitement, innovation, tactique et doctrine. Cette catégorie améliore de 10% par niveau le moral de toutes les unités d'infanterie et de cavalerie, sauf les partisans. Donc voilà, il nous reste 301 points. On va pouvoir acheter des unités. Au niveau aviation, donc on n'a pas fait de focus, hein. Bombardier naval ça n'a pas d'intérêt, et les autres types d'unités aériennes sont en cours de développement, donc on pourra pas en acheter avant d'avoir développé la technologie aviation au niveau 2, je crois. On pourrait développer un corps de montagne. Ouais, on va développer un corps de chasseurs alpins qui arrivera dans quelques tours, le 18 février 1916. Le tour est joué. On va voir s'il y a des événements. Donc hormis une belle progression ici, où je pense que la stratégie est payante, hein, d'avoir soutenu massivement la Serbie avec les Français, les Britanniques, d'avoir investi diplomatiquement sur la Roumanie, pour avoir les troupes roumaines et faire peser une pression importante sur finalement l'armée la plus faible des empires des puissances centrales, Autriche-Hongrie, ça nous permet d'avancer à ce niveau-là. Transférer des points de production militaire aux Russes pour lui permettre de tenir face aux Allemands sur ce front-là, c'était indispensable, mais ça en a privé les Britanniques qui du coup ont une marine qui est un petit peu plus faible. Côté français, on a stabilisé le front, on n'a pas perdu de territoire et on avance lentement. Donc voilà, le fait que j'oriente mes ressources également en Autriche-Hongrie numériquement, ça m'oblige un petit peu à séparer mes forces. Mais d'un autre côté, l'essentiel c'est de préserver l'intégrité du territoire et d'avancer peu à peu vers les objectifs allemands. On lance le tour. La Galice, perte de grains en Galice, mène à une famine en Autriche-Hongrie. Toujours le même problème. L'Empire ottoman est choqué par la révolte arabe. Ah ah. Merci Laurence d'Arabie. La Landwehr de Vienne s'est mobilisée. Ok. Notre blocus est en cours. Le moral des troupes ottomanes chute tandis que les Arabes se révoltent. Tant mieux. Les unités navales de l'entente au nord de l'Écosse bloquent les importations vers l'Allemagne. Ok, idem avec les Allemands. Dans les lignes de blocus. Shérif Hussein dénonce les Ottomans pour avoir rejeté la parole de Dieu. D'accord. Des fatwas sont prononcés contre Shérif Hussein alors que la Ligue musulmane pan-indienne condamne le soulèvement arabe. Les scientifiques font état de progrès dans l'armement naval pour les Britanniques. On arrive à 75%. La Russie développe armes d'infanterie au niveau 1.
Pour l'instant, l'Autriche-Hongrie est toujours là. Donc au prochain tour, la Russie aura moins de points, 453. Les Britanniques en auront plus, 343, puisqu'on a fait cesser le transfert de points de production militaire. La France est bien, 463 points. Voilà, pour le reste, ça ne bouge pas. À suivre. C'est parti pour la rediffusion. Tour de mon adversaire. Ok, là il y a une pénétration d'une cavalerie allemande à travers de mes lignes. Une attaque massive en France. Ça va, ça tient le coup. Au niveau naval, il fait encore mal ici sur un destroyer français. Je pense que, au niveau naval, un échange. Il a l'air de reculer là. Il tombe pas dans mes champs de mine. Il y a du bol. Là, un sous-marin rencontre un de nos destroyers. Rien de décisif. Aux abords de Jérusalem, les Britanniques, enfin c'est Lanzac, se fait prendre à partie par les forces ottomanes. La marine ottomane échange quelques coups de canon avec la marine du Tsar. Nous y voilà. Alors, nous avons une artillerie à déployer en France. On va commencer par la dimension navale. Tout d'abord, les destroyers reviennent très très vite là où l'action se passe. Et ici, on engage d'abord la marine française. Plutôt que britannique dans un premier temps. Ah, fausse manœuvre. Je voudrais pas qu'il m'échappe. Donc, on va le coller de près, ce prédanote allemand. Ok, ça va, on s'en tire bien. On le coule. Pour le reste, la marine britannique a besoin de panser ses plaies. Étant donné que pas mal de navires ont été endommagés par les précédents échanges. On va avoir des sous-marins qui vont être capables, enfin pas des sous-marins, des destroyers qui vont être capables de lutter efficacement face aux sous-marins allemands, mais le principal danger vient de sa flotte de surface. Donc on va se grouper ici. Pour intervenir une fois qu'on l'aura localisé. Le destroyer revient. Les sous-marins russes voilà, vont venir harceler comme ils peuvent la marine germanique sur les ports. Et j'ai bien envie... Ouais, j'ai plus rien là. Niveau naval, je suis un peu à sec. Bon, alors la météo n'est toujours pas bonne, nous sommes en décembre 1815. On avait donc planifié une offensive à ce tour sur Liège, ou bien
sur cette zone-là. Également, on avait peut-être envisagé de faire sauter ici un corps qui nous bloque pour la progression vers Strasbourg. Je pense qu'on va plutôt envisager ça. On va attaquer ce corps ici. D'abord une reconnaissance aérienne. Et on bombarde. Voilà, la position est détranchée. L'unité a 79% de préparation, 73% de morale. On va l'affaiblir un petit peu. On attaque. Si j'avance là, c'est risqué pour ce corps. Mais on y va. On a bon espoir. Ici, on renforce l'unité. Là, on n'a qu'un niveau de munitions. Et on l'utilise. Pour également... Ah, ils sont hors de portée de Marocco. Pour également passer à l'attaque. Ça va être coûteux. On va avoir des pertes avec les Britanniques, c'est fort possible. Mais il faut qu'on avance, il faut qu'on détruise des corps allemands. Hein. Il faut mettre une pression importante pour qu'il dépense ses points de production militaire. Il ne pourra pas réparer sa marine et son infanterie, surtout si l'Autriche-Hongrie commence à peiner. À ce tour-là, on économise nos munitions. On va pas attaquer, quoique je pourrais quand même peut-être tenter Liège. Ils sont retranchés à 4. J'ai 2 obus, je fais sauter 2 retranchements. Une attaque avec les Belges, une Belge, ça en fait sauter 3. Ça peut se tenter, on y va. Alors, j'ai oublié la reconnaissance en préalable. Escorte, combat d'aviation. Voilà. Position repérée. On met notre deuxième obus dessus. On attaque. Ok. Donc là, on a tout donné. Ah, je peux l'attacher celui-là. On va détacher ici. Attacher celui-là. On attaque. Ouais, la citadelle est vraiment inexpugnable. On la prendra pas à ce tour-là, on va calmer le jeu là. C'est pas la peine, on prend des risques pour un bénéfice finalement assez mineur. Il a encore une préparation combat de 87%, morale 74%, mais il a plus de retranchement. Donc là, c'est pas la peine d'insister plus lourdement, ça passera pas à ce tour-là. On renforce les troupes qui sont sur les arrières. Ici, on fait monter le corps colonial. Ok, c'est géré en France. Bon, l'Autriche-Hongrie est à 2%. Elle devrait céder, après quelques pertes opportunes. Où est-ce qu'on peut lui faire des pertes? Ah, ici. Il y a un détachement qui cède. On avance. On va renforcer les Français. L'Autriche-Hongrie est toujours à 2%. On va avancer. Hein. On renforce les Français. Si on est retranché, peut-être qu'en détruisant un élément de sa marine, ça pourrait nous aider également. On va chatouiller le sous-marin. Il a fait une plongée, d'accord. On peut peut-être forcer le passage si on arrive à éloigner son Dreadnought. Ça devrait lui faire perdre du moral national.
On va venir à bout de sa marine. Avec difficulté, hein, mais on va en venir à bout. Voilà, ici, nous avions un destroyer français qui naviguait vers le nord, accompagné d'un croiseur léger britannique. C'est là où que ça se passe. C'est là où que ça se passe. Alors ici, au niveau naval, on va aller réparer ce dreadnought russe. On va placer notre sous-marin. Ah, on tombe sur un destroyer là. On peut peut-être l'envoyer par le fond. Il nous échappe, il prend la fuite. Au niveau terrestre, sur ce front, on est pas mal, on est pas mal. On se retranche ici. Ah, on peut pas le faire à ce tour-là, donc on attaque. Là, c'est de l'infanterie de montagne ottomane. On lui inflige des pertes. Là, nous avons donc des rebelles qui vont, avec Laurence d'Arabie, essayer de gêner les forces ottomanes. Alors le pion Laurence d'Arabie, c'est un QG occidental, c'est pas terrible, hein, mais bon, il est là. Lanzac a été endommagé. On va placer l'infanterie de marine ici. On renforce au maximum le corps de Lanzac. On va placer la cavalerie ici. On fait des manœuvres là, hein, c'est les grandes manœuvres. On va essayer de contourner un petit peu. Ah, là on est loin pour renforcer. Hein. On va se mettre sur la zone routière et là on renforce un petit peu ce détachement britannique. Bon là on n'a vraiment pas le moyen de prendre une posture très offensive. J'aurais presque vu plus l'utilité de cette artillerie sur ce front. Hein. Donc j'y reviens d'ailleurs sur ce front. Alors ici la cavalerie allemande a fait une percée à proximité d'un QG britannique. Voilà. La voilà repoussée. Là on est sur Budapest. On n'a pas d'artillerie pour la prendre. Morale est à 0 pour l'Autriche-Hongrie. Il devrait céder. Après, il est possible que les Allemands investissent des points de production militaire via un événement pour remonter à chaque tour le moral des Austro-Hongrois. Si c'est le cas, j'ai envie de dire tant mieux, hein, ça lui fait consommer des ressources. Et moi j'attaque. Sur tous les fronts. Enfin, surtout sur celui-ci. Sans artillerie, on aura du mal à prendre cette ville, hein, ou alors ça nous coûtera très très cher. On va se renforcer, on s'y prépare quand même. Avec les forces russes, qui ont pris un niveau en armes d'infanterie. On va donc essayer d'améliorer celle-ci. Là où on peut le faire. Toutes les unités qui ne sont pas en première ligne peuvent bénéficier de cette amélioration. Alors c'est coûteux, ça coûte 23 points de production militaire par unité améliorée, mais ça augmente de 1 les valeurs d'attaque et de défense. Alors ici, plutôt que d'augmenter, est-ce qu'on a l'opportunité d'infliger des pertes substantielles? Je pense que oui. Là on a un obus, il a un retranchement de 2, c'est insuffisant. Là, il a une couverture au sol de 0, c'est l'équivalent du retranchement, l'unité est affaiblie. Là on attaque. Hein. C'est ici qu'il faut... Bah, il ne prend pas le temps d'augmenter nos unités. On attaque massivement.
Voilà. On est un peu court pour exploiter. Mais on peut se retrancher et augmenter certaines unités ici pour développer leurs armes d'infanterie. Ici, ici c'est la même logique. On augmente les armes d'infanterie pour celles qui peuvent l'être. Un obus sur 5. Ok. Bien, la ligne tient. Et on est en phase d'amélioration pour les Russes, qui ont également 304 points à dépenser. Alors, au niveau des unités que nous avons à placer en renfort, une nouvelle artillerie française qui va venir sur le front. Alors, j'aurais aimé la placer, moi, à un endroit où elle pourrait être rapidement utile. Alors, j'ai bien envie de la placer sur Verdun. Voilà. Ah, on peut pas. Bon, bah, on va la placer un peu en retrait. Ça sera donc ici, où elle pourra s'y mouvoir rapidement. On a donc 3 pièces, enfin 3 unités d'artillerie lourde, hein, qui pourront faire, je l'espère, la différence, plus l'unité anglaise, pour faire sauter le verrou ici. Au niveau recherche, avec les Russes, 304 points disponibles, on va investir dans les armes d'infanterie de niveau 2, pour pas se faire surclasser. Pour le reste, on touche à rien, et on va acheter un corps, alors soit de fusiliers marins, ça pourrait être pas mal. Ouais, un corps de fusiliers marins, c'est pas très cher. Je vais l'acheter immédiatement avec l'augmentation. D'un autre côté, le corps de cavalerie coûte pas très cher non plus. Hein. Ça peut être pas mal pour exploiter. Je me plains souvent de ne pas pouvoir exploiter certaines percées. On va faire ça. On l'achète sans augmentation. Il nous restera une cinquantaine de points. Bien, avec les Américains, pas d'achat. Leur mobilisation pour la guerre est à 6%. Au niveau des pertes, des forces en présence, on a 73 unités terrestres avec les Russes, 47 avec l'Allemagne, on l'a bien affaibli. L'Autriche-Hongrie, on n'a plus que 13 et la Turquie 33. Donc on continue à mettre la pression. Ouais, donc là j'étais actuellement sur la partie américaine au niveau de la recherche. 119 points, on les met en industrie technologique. Voilà. Les Serbes, 89 points, on va les mettre en guerre d'infanterie. Non, on va même accélérer le command and control. Voilà, pour maximiser la qualité des QG. Les Italiens en fait rien. Il nous reste 348 points avec le français. Command and control, on a dû prendre un niveau, on est bien. C'est toujours l'aviation là. Hein. Donc tant qu'on n'a pas le développement des avions de commencer, on est à 3 slots maximum pour l'instant sur 5 d'investis. On peut pas acheter d'aviation, ça viendra après, hormis le bombardier naval. On va faire des achats, on va acheter un second corps colonial. Et on garde quelques points avec la France. 134 points avec les Britanniques. Avec les Britanniques, on a eu des pertes en aval. On va se lancer dans le bombardier naval. Voilà. Ok. Le tour est joué. Alors, je pense que là, on stabilise le front dans le Caucase. On pousse en Autriche-Hongrie. On stabilise le front à l'est. On avance à pas de loup en France. Voyons voir si des événements se produisent. L'Autriche-Hongrie a toujours des problèmes de famine. Le premier ministre grec Elterios Venizelos voudrait amener la Grèce dans la guerre de notre côté. Pour atteindre ce résultat, il prépare actuellement un comité national de défense à Salonique. Soutenir Venizelios est fortement recommandé. Son succès nous rendrait possible d'utiliser Salonique comme base pour une offensive en Serbie ou vers Constantinople. Bon, vu que la Serbie s'est gérée, c'est pas un problème, mais ça pourrait être pas mal d'ouvrir un deuxième front face aux Turcs. Le coût de
soutien des forces vénizelistes dans leur tentative de prise de pouvoir à Salonique serait pour le Royaume-Uni et la France de 100 ppm. Chacun, soit 50 ppm par tour pendant 2 tours. Oui, on l'amène à la Grèce au sein de l'entente. Les forces vénizelistes s'emparent du pouvoir à Salonique. La Grèce se prépare pour la guerre. Commandant en chef. Actuellement, le Royaume-Uni peut nous envoyer des fournitures que via Arkhangelsk. L'accès à ce port n'est pas possible toute l'année car le passage est gelé. Il est donc recommandé de développer un nouveau port dans la baie de Kola, dans la mer de Barents. Ce port serait disponible toute l'année, permettant ainsi aux Britanniques de maintenir un flux d'approvisionnement plus régulier. Cependant, le chemin de fer entre cette ville et Petrograd doit être achevé. Les infrastructures devront être développées au port pour que les marchandises puissent y être déchargées. Ça nous coûterait 25 ppm. Il est à espérer que les travaux seront terminés à l'été 1916. Pour 25 ppm, oui, on va autoriser le développement du port de Mourmansk. Même si actuellement, j'en vois plus de soutien à la Russie. Alors, les troupes de l'armée de Kirchner se lèvent. La Russie fait un blocus. Voilà, c'est notre blocus habituel. Un navire est touché par les mers déchaînées. Bien, les Britanniques développent les armes d'infanterie au niveau 1. Ils font des progrès en guerre des tranchées. Ils travaillent également sur les gaz, l'industrie technologique. La France aussi fait des progrès. La Serbie développe les guerres de tranchées au niveau 3. Voilà. La France a beaucoup de points de production militaire. Les Britanniques reviennent un petit peu dans la partie. Les Russes en ont un petit peu moins, même si malgré tout ils en ont quand même. On est pas mal. Le tour est joué.